Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de la leçon de ce matin, de ce mardi 25 octobre 2022. Tout d'abord, nous allons commencer par la prière. Mettez-vous en position. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir donné un nouveau jour. Ce matin, nous nous sommes réveillés en ta présence et nous avons la vie, la respiration, le mouvement et l'être. Nous avons le privilège, Seigneur, de continuer à être sur cette terre. Tu nous donnes une tâche, tu nous as confié une tâche très importante. Aide-nous, Seigneur, à bien gérer notre temps, nos talents, nos, nos possessions, Seigneur, afin que nous puissions accomplir cette tâche que tu nous as confiée. En ce moment, Père, reçois nos tribus de louange. Nous sommes contents, Seigneur, d'être en ta présence. Nous sommes contents d'être tes enfants. Nous sommes contents de ce que tu sois notre Rédempteur. Merci, Seigneur, de l'espérance de la vie éternelle. Merci de ton évangile. Ce matin, nous sommes en train d'étudier ta parole. Seigneur, que cette parole devienne lumière pour nous guider sur le chemin de la vie. Pardonne nos offenses, pardonne nos péchés, nos iniquités. Seigneur, donne-nous le pain de ce jour. Aide-nous à pardonner nos frères et sœurs. Aide-nous à vivre en harmonie. Et surtout, Seigneur, pardonne nos offenses. Au nom de Jésus, nous te prions. Sois exalté, sois loué dans tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, ce matin, nous avons un titre de Pasteur Zabala. Dieu n'est pas en colère contre vous. Et le texte, c'est dans Marc 2, versets 3 à 5. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Marc expliquait-nous là, dans chapitre 2, verset 3 à 5, que tu gagné 4 amis malades qui t'ont porté, et puis, les malades là, c'est un paralytique. L'heure arrivée, Jésus était à Capernaum, il t'a prêché. Foule là était tellement grand que il rempli côté le dehors et tout devant porte là jusqu'à ce que y ait une difficulté pour yo sortir, pour yo rentrer avec malade là. 4 amis ont monté sous tête Kaila, ils ont détaché structure qui était couvert Kaila et puis ils descendent cabane monde qui malade là. Jésus pas fâché parce que il interrompt sa prédication. Jésus pas fâché parce que endommagé Kai haute Jésus a. Cependant, Jésus répond. Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Au lieu de ce que Jésus t'a réprimandé, Jésus dit paralytique là, mes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Alors, en paralytique là, vient gagner le pardon de ses péchés. Non pas qu'on ait quel type de péché que le déy, mais dans la Palestine du temps de Jésus, on était quoi que l'homme malade, c'est résultat direct de péché. On était quoi que c'est bon Dieu qui était qu'on mettait maladie, qui était frappé, monde qui péchait, soit directement, soit par l'intermédiaire des anges, afin qu'ils capoter pour pécher. Et la cause de la maladie, ça a été faire sortir même ces monde qui fait péché, ou du moins si c'est ancêtres qui fait péché, ils étaient payés pour pécher. Alors c'était une croyance dans la Palestine euh, au temps de Jésus. Alors, paralytique là, t'es gagné pour une conscience qui est torturée par les remords de son passé. Il était senti le fait trop, le péché trop. Et conscience ça te vient tourner yon charge pour lui. Et il croit que bon Dieu pas qu'à faire une faveur parce que il est trop pécheur.
C'est ça que fait avant que Jésus balle le pardon, la guérison physique. Bon Dieu, Jésus balle le pardon d'abord. Alors, ça sont leçons précieuses pour nous aujourd'hui. Mon Dieu voulait guérir maladie nous yo, mais il voulait, avant que il guérit maladie nous yo, retirer souci de ce que nous portons un fardeau de péché. C'est vrai, nous avons péché, mais à la minute que nous acceptons chercher Jésus, nous acceptons Jésus dans la vie, nous, alors pour pécher ça, nous pas besoin de porter. Et il y a une deuxième leçon nous avons tiré dans la leçon ça aujourd'hui, parce que paralytique a été péché, il était passé, bon Dieu, Jésus, bon Dieu, était en colère contre lui. Et il va te connaître que Jésus, pas de venir pour seulement monde qui est juste, mais pour des pécheurs à la repentance. Est-ce que je dis, nous, ces pécheurs, nous, tous ces pécheurs, mais une catégorie, Jésus venait pour monde qui voulait repentir, monde qui voulait accepter, monde qui voulait convertir, monde qui voulait changer un fusil d'épaule, mettre péché de côté et choisir de vivre selon la volonté de Dieu. Je dis à prière là pour nous, c'est merci mon Dieu parce que tu es mon Père céleste et parce que rien dans ce monde ne peut séparer de ton amour. Amen. Peu importe si nous t'ai fait mal dans le passé, peu importe si nous planifions fait mal peut-être aujourd'hui, mais si nous prenons conscience aujourd'hui, nous accepter Jésus, nous accepter notre Père céleste dans nos vies, bon Dieu, pas en colère contre nous. D'ailleurs, même si nous péchons, bon Dieu, pas en colère contre nous. Bon Dieu, il y a deux bras à l'ouvrir, attend nous. Et le titre, c'est Dieu n'est pas en colère contre vous. Amen. On a passé rapidement à la présentation de la leçon de l'école du sabbat comme d'habitude. Et ce matin, on a étudié les résurrections avant la croix. Et nous gagnons comme verset à mémoriser Jean 11, verset 26, verset 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors, hier, nous avons étudié deux cas dans l'Ancien Testament, côté nous avons deux veuves qui étaient petites. Moi, je avons étudié le fils de la veuve de Naïm. Nous allons faire lecture, acte 10, verset 38. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La Bible dit nous que Jésus est allé de partout pour porter la guérison, pour retirer le monde qui est dans l'esclavage, péché sous l'empire du diable, pour libérer les captifs, car Dieu était avec lui. En effet, tout l'évangile il parlé de récit côté Jésus t'a servir des âmes nécessiteuses de guérison, de compréhension. Et c'est ça que fait un pile juif, t'es venu croire que Jésus, c'était le Messie promis que le Seigneur t'a promis. Il y a plusieurs côtés depuis Jésus passé, vin bon havre de paix. Vin pas gain côté autant de cris de maladie. Côté Jésus passé, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la joie. L'œuvre Jésus témoigne de divinité Jésus. L'amour, miséricorde et compassion Jésus t'est révélé dans chaque fois il était agir avec ces gens. Que Jésus t'est rempli de tant de sympathie pour les enfants des hommes. Il était revêtu la nature humaine afin qu'il était capable de subvenir à besoin. Alors, nous allons lire Luc 7, verset 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples étaient une grande foule. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, mais voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et trouva le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi.
Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. On voit comment Jésus réveillé mort ça, le fils de la veuve de Naïm. Mais nous, qui est le son nous qu'a tiré dans récit ça comparé à le son nous étudié hier là. Hier, nous avons deux veuves qui étaient petites qui mouraient et ils ont fait appel au prophète de Dieu et comme ça prophète yo le réveillé Timon, il fait appel à prophète Élie, prophète Élisée, et puis respectivement Timon vient réveiller. Cependant, dans le cas ça, Jésus t'a guéri malade, Jésus t'a chassé démons. Les Jésus passé naïn, les ouais qu'on cortège funèbre côté au pral enterrer un petit monde, les ouais côté qui gagne pleurs, les ouais maman son seul garçon elle te gagne et maman perdu petite lit. Eh bien, il dit maman ne pleure pas. Alors, oui, c'est le fils unique de cette veuve. Jésus dit il ne pleure pas. Et Jésus tournait vers le mort qui est dans le cercueil et il ordonnait, le jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le fils revient à la vie. Présent Jésus seulement changeait le scénario. Présent Jésus seulement fait que mort l'attendait. Voir Jésus, il tendait ordonnance. Jésus ballon l'autre lever et puis le lever. Et tout le monde était témoin de miracles. Ça, il était dans l'étonnement, il a glorifié nos bon Dieu. Il dit, bon prophète qui parmi eux. Alors, la veuve phénicienne lui-même, c'était le son hier, la femme sunamite, côté eux même demandé l'aide à Élie et Élisée. Mais la veuve de Naïd lui-même, pas demandé aide. Il était resté dans prier, pas même rendre compte que Jésus était là. Et Jésus te bail aide là malgré que dame n'a pas demandé. Ça signifie que bon Dieu prend soin de nous, même lorsque nous pas capables et nous pas nous sentons indignes pour nous demander Jésus aide. Jésus te ouais problème dans te résoudre et Jésus a fait ça constant depuis son ministère sur la terre et dans le ciel, il fait la même chose. Alors la vraie religion implique de prendre soin des orphelins et des veuves autour de nous. C'est ça Jacques 1er verset 27 dit nous. Même si nous n'avons pas de possibilité, je dis qu'on a dans tout côté pour nous apporter aide et nous ne sommes pas jamais capables en mesure pour nous faire ça. Jésus qu'on fait un miracle, mais dans mesure possible, je dis, nous sommes capables de tourner une bénédiction, un havre de paix, un conseiller, un serviteur, une servante pour l'autre monde qui est autour de nous, avec n'importe ça n'a fait, j'en travail, on fait travail comme un service afin que nous soyons capables améliorer la vie des gens autour de nous. C'est là la leçon pour ce matin, le fils de la veuve de Naïm. Je vous souhaite déjà de passer un bon mardi, que le Seigneur vous bénisse.